Salut tout le monde! Bienvenue dans la capsule vidéo sur les fonctions. Les fonctions sont un bloc vraiment important du langage JavaScript. En fait, c'est probablement le bloc de base du langage JavaScript. Essentiellement, tout ce qui est près de loin de JavaScript va finir par toucher aux fonctions. Les fonctions en JavaScript sont très similaires à ce que vous avez déjà vu par exemple en Java, potentiellement en C# ou dans d'autres langages de programmation. Il y a toutefois une différence vraiment fondamentale dû au fait que JavaScript est un langage fonctionnel. Le fait que JavaScript est un langage fonctionnel, ça rend les choses un peu différentes. Donc, vous allez voir qu'il y a quelques petites différences. C'est là, je vais les pointer au fur et à mesure qu'on va travailler avec les fonctions, mais qui rendent les fonctions un peu différentes à utiliser. Donc, vous allez voir, ça va vraiment changer un peu votre approche de l'utilisation des fonctions normales. Donc, on va faire notre première fonction en JavaScript. Ici, ce que j'ai pour vous, c'est un projet bien normal, à peu près vide. Donc, j'ai une page web bien normale. La seule chose qu'il y a à l'intérieur dedans, c'est le script que j'importe, dans le fond, qui est exécuté dans le body. Donc, qui est exécuté à l'exécution de la page. C'est dans ce script-là, dans main.js, qu'on va écrire notre code. Tout le reste de la page, c'est la même chose. Donc, ma page, c'est à droite. Ici, j'ai rien pour l'instant. Donc, dans mon main.js, ici, c'est là que je vais écrire ma première fonction, notre première fonction. Donc, pour le moment, on va faire ça très simple. On va faire une fonction, puis on va lui faire afficher quelque chose dans notre page web avec un alert. Donc, on va faire fonction écrire texte, puis on va lui faire afficher un message avec un alert. Bon, si je sauvegarde ça, maintenant, dans ma page web, j'ai une fonction qui s'appelle écrire texte qui, théoriquement, ferait un alert. Si vous avez remarqué dans ma page ici à droite, il n'y a rien qui s'est passé. Ça, c'est principalement dû parce que, oui, j'ai créé une fonction, mais je ne l'ai jamais exécutée. Donc, pour exécuter une fonction, vous allez voir que c'est très similaire à ce que vous avez déjà fait en Java ou en C# ou dans un autre langage de programmation. Ça vous prend un appel de fonction avec les parenthèses. Donc, ici, je vais écrire le nom de la fonction, suivi des parenthèses fermées comme ça ici. Puis, je vais mettre un virgule à la fin pour le tester. Et vous allez voir que dès que j'ai sauvegardé mon fichier, ici, ma page web de test à droite m'a affiché le texte que je voulais afficher. Il m'a affiché directement le bonjour. Donc, la fonction ici fonctionne. Vous allez voir que à la base, comme ça, c'est très simple. Donc, ça semble être très similaire à ce que vous avez fait. On va compliquer ou complexifier un peu les choses ici. Donc, il y a d'autres façons de créer des fonctions. Puis c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc, je vais mettre cette fonction-là en commentaire. Cette façon de faire-là qu'on vient de faire en passant de faire la fonction, c'est une façon vraiment de base qui est similaire dans le fond à l'utilisation des fonctions dans d'autres langages. Une autre façon de faire une fonction, et là c'est un peu intéressant, je pense que c'est là qu'on va voir vraiment le côté du paradigme fonctionnel. Je ne rentrerai pas dans les détails du paradigme fonctionnel, mais c'est ça qui fait que le langage est vraiment puissant, je dirais. C'est qu'on peut mettre une fonction dans une variable. Et c'est assez fréquent de le faire en JavaScript. Donc ici, je vais me créer une variable, let. Puis là, on va réécrire une variable qui s'appelle écrire texte. Un peu comme la fonction qu'on venait de déclarer juste avant. Puis là, on va dire, tu vois, tu es égal à une fonction. Puis cette variable-là, cette fonction-là, on peut lui mettre le alert, un peu comme tantôt on avait mis. Puis on va dire, je suis une variable. Donc, c'est vraiment particulier comme façon d'écrire, je suis parfaitement d'accord. Si vous n'êtes pas habitué à la syntaxe fonctionnelle, c'est quelque chose qui peut être particulier à voir pour la première fois. Donc ici, je me suis vraiment créé une variable qui contient la fonction en tant que telle, qui fait un alert juste une variable. Vous avez vu, ça a fonctionné tel quel dans le navigateur parce que la fonction s'appelle écrire texte, donc elle est dans une variable qui s'appelle écrire texte.
C'est effectivement une particularité du langage JavaScript et des langages fonctionnels en général, c'est qu'on est capable de mettre des fonctions dans des variables. Là, si vous voyez ça, vous faites comme OK, mais c'est quoi que ça implique? Regardez, ça implique qu'on peut passer des fonctions dans des fonctions. On peut mettre des fonctions dans des fonctions, on peut créer des fonctions dans d'autres fonctions. Ça complexifie énormément les choses, mais en même temps, ça nous permet une certaine flexibilité de plus qu'on n'avait pas dans des langages comme Java ou C Sharp, ce qui est vraiment très intéressant. Ceci étant dit, c'est JavaScript, donc ça nous permet aussi de faire beaucoup de code spaghetti, donc il faut faire attention à ça. Donc, ça, c'est une autre façon d'écrire une fonction. Il existe une dernière façon qui est assez récente, qui est une syntaxe un peu plus courte pour ceux, dans le fond, pour ceux qui aimeraient. Donc, je vais encore l'appeler écrire texte, cette fonction-là. Cette façon-là aussi va se faire dans une variable. Sauf qu'au lieu de mettre puis d'écrire function, comme on est supposé de faire à chaque fois, je vais juste ouvrir les parenthèses. Ensuite, je vais mettre un opérateur flèche avec un égal. Donc, c'est égal puis plus grand que. Donc, ça, c'est l'opérateur flèche ou l'opérateur lambda. Si vous allez faire une recherche sur Internet, ça s'appelle l'opérateur lambda. Et ensuite, ici, vous pouvez ouvrir vos accolades. Théoriquement, si vous aviez une fonction qui était sur une seule ligne, vous n'auriez pas besoin de mettre vos accolades. Dans ce cas-ci, je n'aurais pas nécessairement besoin de le faire. Fait que si je veux faire un alert ici, je vais mettre l'autre en commentaire. C'est juste pour être certain que elle n'affecte pas l'autre ici. Donc, puis on pourrait écrire à la place, je suis un opérateur lambda. Donc, si on ferait juste ce changement-là ici, on va rafraîchir notre autre page. Ça va fonctionner aussi. Donc ça, c'est la dernière façon de voir comment faire une fonction. Comme je dis, les accolades sont théoriquement pas nécessaires si vous avez juste une seule ligne de code dans votre fonction. Donc vous pourriez écrire aussi la fonction de cette façon, de la façon suivante. Donc je vais faire un copier-coller, puis je vais enlever les accolades vu que dans mon cas, j'ai juste une seule ligne de code. Puis je pourrais directement le mettre comme ça ici sur une seule ligne de code et ça fonctionnerait. À moins vraiment que vous ayez une seule ligne de code, là, vous pouvez le faire, là, mais autrement que ça, je vous suggère vraiment fortement de mettre les accolades. C'est juste que c'est plus facile souvent à lire. Donc je sauvegarde, vous allez voir que ça va fonctionner aussi ici. Bon, on va continuer maintenant avec, dans le fond, les paramètres de fonction. Pour faire ça, je vais mettre en commentaire ma fonction ici. Puis on va reprendre avec une des deux premières qu'on avait. Donc on va reprendre avec celle dans les variables. Moi, j'aime bien les mettre directement dans une variable, mes fonctions. Donc je vais prendre cette fonction-là ici et la descendre ici. Je vais supprimer tous mes autres commentaires. Au pire, vous irez voir dans la vidéo si vous avez besoin de savoir comment la réécrire. Donc, ici j'ai ma fonction. Je vais vouloir commencer à mettre des paramètres à ma fonction. Vous savez que les paramètres, c'est très similaire à ce qu'on ferait en Java, en C Sharp ou dans un autre langage de programmation, on les met ici entre les parenthèses. Bon, la principale différence, c'est qu'on se rappelle, en JavaScript, il n'y a pas vraiment de... On n'a pas besoin de spécifier le type. Donc, pour les paramètres de fonction, c'est la même chose. On n'a pas non plus besoin de mettre de let ou de var pour un paramètre de fonction. On fait juste lui donner un nom. Donc, par exemple, si nous autres, ce qu'on voudrait, c'est que notre fonction écrire texte, on puisse lui passer le texte qu'on veut afficher en paramètre. Mais on pourrait juste tout simplement mettre un paramètre qui s'appelle texte. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, vous pourriez arriver ici, puis changer le texte. Donc, au lieu de faire le alert, on pourrait faire un alert. Au lieu d'afficher un texte hard-codé, on pourrait afficher le texte qui est spécifié en paramètre. Ça change un petit peu maintenant les choses, la façon qu'on fait. Donc, dans notre appel fonction ici, il va falloir qu'on spécifie du texte dans notre paramètre. Fait qu'on va le spécifier, mettons, on va prendre ici un caractère d'échappement. J'appelle la fonction avec un paramètre. Donc, je sauvegarde ça. Et quand je lance, dans le fond, le code encore une fois, ça fonctionne. Donc, vous voyez ici, je lui passe la chaîne de caractères en paramètre. Il la reçoit dans le paramètre texte. Et ici, il fait l'alert du texte. Donc, il va faire l'alert du texte que vous avez mis à l'intérieur. Donc, de la même façon, je pourrais réutiliser cette fonction-là ici.
Puis maintenant, mettre un deuxième texte ici, puis juste mettre allô. On va enlever le point. On sauvegarde ça. Puis là, je vais juste rafraîchir ma page. Et donc, vous avez le premier appel, donc qui appelle la fonction avec un paramètre, puis le deuxième allô. Donc, on peut maintenant réutiliser cette fonction-là avec du texte différent, dépendant de ce qu'on veut. Bon, là, ce qui est intéressant, ou en tout cas spécial du JavaScript, c'est que les paramètres, en fait, tous les paramètres sont optionnels. Donc, essentiellement, je pourrais décider de ne pas mettre de paramètres ici. Puis ça va fonctionner pareil. Le JavaScript ne vous donnera pas d'erreur. Tout va être correct. Donc, si je sauvegarde ça, on teste. Qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher undefined. Donc, tout simplement parce que je ne lui ai pas passé de paramètre. Bien, le paramètre, il est marqué comme undefined. Donc, si vous voulez valider que votre paramètre est bien rentré, ou si vous voulez faire quelque chose de différent, si par exemple le paramètre n'est pas rentré, ça va vous prendre ici un if, quelque chose dans le genre, pour tester si votre paramètre est bien mis. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est quelque chose du genre if text, puis on pourrait regarder s'il est égal à undefined. Puis s'il est égal à undefined, on pourrait changer notre valeur du texte par défaut. Donc, pour pas qu'il soit undefined. Donc, on pourrait mettre à la place, tiens, texte est égal à allô. Donc, ici, au lieu de nous afficher undefined, si on met rien, ça devrait tout le temps nous afficher allô. Donc, j'ai sauvegardé, j'ai rafraîchi ma page. Qu'est-ce qui se passe? Ça affiche allô directement. Parce que, dans le fond, je lui dis, si tu es undefined, change ça pour allô. Ceci étant dit, si je mets du texte, quand j'appelle la fonction, si je mets par exemple bonjour, ben, il y a du texte qui est passé, donc automatiquement, il ne devrait pas mettre le texte à allô parce qu'il n'est pas undefined. Donc ici, il va écrire bonjour. Donc, c'est une façon de pouvoir jouer un peu avec nos paramètres. Et il existe d'autres choses qu'on pourrait faire. Si par exemple, on aurait plusieurs paramètres. Donc, mettons que ce qu'on voudrait faire, c'est qu'il fasse le alert un certain nombre de fois. Là, je sais que c'est pas vraiment si utile que ça, là, mais pour les besoins de l'exemple, mettons qu'on voudrait qu'il puisse répéter l'alert un certain nombre de fois, qui serait passé en paramètre. Donc, qui serait un entier, un nombre qu'on passe en paramètre, qui serait le nombre de fois qu'on voudrait répéter l'alert. Bon, on va pouvoir, mettons, se rajouter un autre paramètre. Si vous ajoutez plusieurs paramètres, c'est comme en Java ou en C#, vous mettez une virgule entre les paramètres. Donc, on va l'appeler nombre. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est une boucle for qui va boucler un certain nombre de fois. Donc, il va être int, pas int, on n'est pas en Java, let i qui est égal à 0, tant que i est plus petit que, tant que i est plus petit que nombre, on augmente notre i, donc on va boucler, donc de 0 jusqu'à notre nombre, puis on va répéter l'alert. Encore une fois, il faut faire attention, si la personne qui utilise notre fonction n'a pas rentré de nombre, ça va être marqué comme undefined. Donc, ça peut être intéressant de mettre juste ici une petite validation. Donc, si notre nombre est égal à undefined, on l'exécute par exemple juste une fois. Donc, on pourrait juste dire nombre est égal à 1. Donc, maintenant, si j'ai sauvegardé, j'exécute, ça affiche bonjour. Si par exemple, je lui passe 3 ici, donc bonjour, 3, ça va vouloir dire affiche-moi le pop-up 3 fois, un après l'autre. Donc, je sauvegarde ça, ça affiche bonjour, je clique sur OK, ça affiche encore bonjour, je clique sur OK, et finalement, ça va le faire une troisième fois. Donc, je clique sur OK ici. Donc, on voit qu'on peut contrôler avec plusieurs paramètres aussi. Comme je dis, je vous suggère fortement de faire de la validation, surtout si vous travaillez à plusieurs sur un projet. Ça peut vous causer des fois certains problèmes si certaines personnes ne savent pas exactement comment utiliser votre fonction. Donc, à faire attention. Ça vous permet, comme je dis, là, en fond, ici, ce qu'on a fait un peu, c'est faire des paramètres par défaut. Donc, ici, ce qu'on vient de faire, dans le fond, c'est qu'on disait, si la personne ne rentre rien comme ce paramètre-là, ça va mettre par défaut telle valeur. Donc, certains langages supportent ça déjà. Le JavaScript, il faut qu'on le fasse comme le support par nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui se fait aussi. Il faut faire attention toutefois avec les paramètres par défaut. Donc, si, par exemple, vous décidez de rentrer juste 3, mettons, dans votre... quand vous faites votre appel fonction, en disant « Hey, moi, je veux qu'il affiche la valeur par défaut du texte Allo », puis qu'il l'affiche 3 fois.
ben vous allez probablement vous faire surprendre. Si on sauvegarde ça, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va afficher 3 à l'intérieur de notre alert, donc à l'intérieur de notre pop-up. Ça va juste l'afficher une fois. Puis pourquoi est-ce que ça fait ça? Ben, c'est parce que lui, il va toujours, JavaScript, essayer de rentrer les paramètres de gauche à droite. Donc, comme vous avez juste mis un paramètre, dans le fond, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de mettre le 3 puis il vient de le rentrer dans le texte. Et donc, lui, il va regarder, il dit texte, est-ce qu'il est égal à undefined? Il va dire non, parce qu'il est égal à 3, parce que le 3, c'est dans le texte, dans le fond, qu'il a mis. Le nombre, par exemple, vu qu'il n'y a pas eu de virgule après, dans le nombre, lui, il va avoir mis undefined. Fait que le nombre va être effectivement mis à 1. Fait qu'ici, il va afficher une seule fois le texte qui est 3, dans le fond, qui a été rajouté. Donc, à faire attention avec ça. Bon, maintenant, on va voir comment utiliser le retour d'une fonction. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on avait vu en Java par le passé. Donc, les fonctions, en général, peuvent avoir une valeur de retour. JavaScript n'échappe pas à ça, donc il peut aussi retourner des différentes valeurs. Encore une fois, ce qui est particulier, c'est qu'il faut faire attention, on ne retourne pas de type spécifique. Et vous allez voir que JavaScript n'a pas besoin d'indiquer absolument qu'il doit retourner un type spécifique. Donc, il faut faire attention à ça. On peut avoir on peut s'attendre à ce qu'une fonction. On n'a pas besoin en fait d'indiquer qu'une fonction retourne quelque chose pour qu'elle retourne quelque chose. Donc, ça peut des fois porter un peu à confusion si on ne suit pas vraiment bien notre code ou si on n'a pas bien documenté notre code. Donc, si on n'a pas bien écrit des bons commentaires expliquant comment notre fonction fonctionne. Donc, je vais changer la façon que notre fonction fonctionne un petit peu. En fait, vous allez voir que ce qu'on va faire, c'est on va juste retourner un int indiquant si on a utilisé, en fait, on va retourner un boolean true ou false si on a, dans le fond, si on a utilisé un paramètre par défaut ou non. Donc, dès qu'on a utilisé un paramètre par défaut, on va faire un return de true. Puis si on n'a pas utilisé de paramètre par défaut, on va retourner false. La seule chose qu'on va faire avec ça, c'est on va le mettre dans on va le mettre, on va l'afficher dans la console de JavaScript juste pour le tester. Donc, ici, faites attention, les mots-clés sont très similaires encore une fois à Java. Si je veux faire un retour d'une valeur, il faut que je fasse un return. Je préfère return true. Si je fais return true, ce que ça va faire attention, c'est que ça va retourner, ça indique en fonction qu'il faut qu'elle retourne vrai. La seule chose, c'est que ça sort immédiatement de ma fonction. Donc, si par exemple, j'utilise text ici, je n'utilise pas de texte, donc il est undefined, et qu'il rentre ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner true dès qu'il va avoir atteint cette instruction-là, et il va sortir immédiatement de la fonction. Donc, dans le fond, il fonctionne un peu comme un break. Il va ignorer tout le reste de la fonction, il va sortir de la fonction telle quelle dès qu'il a rencontré le return. Donc, nous autres, ici, c'est pas exactement ce qu'on va faire. Donc, on va se créer une variable booléenne ici, juste pour indiquer ça va être quoi notre retour. On va l'appeler retour. Par défaut, on va mettre une valeur de false dedans. Essentiellement, on va la mettre à true juste si on a besoin. Donc ici, par exemple, si on utilise text, on va dire que retour est égal à true. Puis on va faire la même chose ici. Si notre nombre ici est undefined, on va mettre le retour à true. Puis à la fin de notre fonction, on va faire un return de retour. Donc, faites attention, la raison pour laquelle je fais ça, puis que je ne mets pas un return à chaque fois, c'est justement pour prévenir qu'il n'y ait pas des retours sans arrêt qui coupent ma fonction puis qui bloquent la fonction. Donc, ici, théoriquement, là, je ne peux pas vraiment le tester, là, ça l'a réexécuté, mais on ne fait rien avec le retour. Ça, quand on appelle la fonction, dans le fond, le retour true ou false, on ne fait rien avec. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un console.log dans le fond, de ma fonction écrire texte. En faisant ça ici, théoriquement, dans la console JavaScript, je vais être capable d'afficher le résultat. Donc, je vais sauvegarder mon fichier ici. Bon, là, ici, on ne verra rien à proprement parler. On a vu notre 3 qui était affiché. Si je fais un inspect dans mon navigateur web, bon, c'est pas ouvert à la bonne place. Attendez-moi 2 secondes. Donc, si on met ça ici dans le bas de notre écran, vous allez voir, si on va dans la console, on va voir qu'il a affiché true. Il a affiché true ici parce qu'on a spécifié dans le fond, un texte, dans le fond, qui était 3 dans ce cas-ci, mais on n'a pas spécifié de nombre. Donc, on peut le retester ici. Si, mettons, on spécifie un texte puis on spécifie un nombre, mettons qu'on spécifie hello comme texte, puis qu'on spécifie un nombre, mettons 2 fois.
Donc là, ici, on a un texte et un nombre, donc on s'attend à ce que ça nous retourne false parce qu'il n'utilise aucun paramètre par défaut. Donc je sauvegarde ma fonction ici. Donc il m'affiche allô, allô, et ensuite il devrait afficher dans la console le résultat de la fonction. Et effectivement, ici, vous voyez, il a affiché false. C'est ce à quoi on s'attendait. Donc, les retours de fonction sont très pratiques. Il faut quand même faire attention parce que une fonction peut rien retourner. Donc, comme tantôt on avait, par exemple, ma fonction pourrait ne pas rien retourner. Fait que si je supprime tout ce que j'avais ici pour les retours, je sauvegarde et que je réexécute ça ici. Donc, ça affiche Allo 2 fois ici, sauf qu'on ne retourne rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le retour il est undefined. Donc, un peu comme le restant du langage JavaScript, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas spécifié, il nous met undefined. Donc, vu que le retour n'est pas spécifié, ici, il met undefined. Ça ferait sensiblement la même chose aussi si vous mettez un retour rapide. Okay? Donc, si par exemple, vous voulez que si, mettons, l'utilisateur n'a pas spécifié le texte ou le nombre, vous voulez faire un retour. Donc, mettons que je fais un return. Donc, ça fait sortir automatiquement de la fonction en retournant rien. Ici. Donc, ça, c'est si il manque un des deux paramètres, ça me bloque automatiquement. Ça devrait retourner automatiquement. Donc, si par exemple, j'enlève le 2 ici, fait que j'ai juste spécifié un des deux paramètres. Donc ici, on s'attendrait à ce que quand ça rentre ici, là, ça regarderait si le nombre est undefined, ça veut dire oui, est undefined, ça va faire return, ça va sortir automatiquement de la fonction, et donc ça devrait m'afficher aucun alert. On va le tester. Puis vous allez voir, effectivement, ça n'a pas affiché d'alert dans mon écran à droite ici, mais ça m'a fait un undefined parce que le return ici, vu qu'il n'y a rien, on retourne rien, ça va retourner undefined. Donc, ça ne vous cause pas d'erreur à proprement parler ni rien, sauf qu'il faut savoir que ça peut retourner undefined. Donc, c'est pour ça, comme je dis, c'est vraiment important de bien documenter vos fonctions. Ce que je vous recommande de faire pour les documentations de fonctions. Si vous utilisez Visual Studio Code, c'est vraiment intéressant parce qu'il peut utiliser le JSDocs. Donc, vous faites un / étoile étoile, un peu comme en Java, comme pour le Javadoc donc de Java, ça s'appelle le JSDoc. Donc, vous pouvez écrire une description de votre fonction ici, de la fonction. Les paramètres ici, entre ça ici, si vous mettez c'est quoi le type de votre paramètre. Donc, dans certains cas, c'est que ça pourrait être plus qu'un type. Mettons ici le texte un string. Si vous accepteriez plusieurs types, vous pourrez mettre une barre verticale. Puis mettons, mettre ici un number, ça prend un N majuscule en JavaScript. Mettre différentes valeurs. Nous autres ici, c'est juste une string. Puis le nombre ici, c'est un number. Vous mettez une description après. Fait que ça ici, ce serait le texte à afficher. Puis ici, c'est le nombre de fois à l'afficher. Donc, assurez-vous de bien documenter vos choses. Si vous faites un return, c'est important aussi de mettre une valeur de retour. Je crois que ça se fait ici avec un commercial returns. Oups. Puis, encore une fois, vous pouvez spécifier un type ici. Par exemple, si tantôt on avait ce qu'on avait tantôt, c'était un booléen par exemple. Boolean. Puis ensuite, vous mettez une description de c'est quoi que ça retourne. Donc, assurez-vous de bien documenter vos fonctions pour que les autres personnes qui les utilisent soient capables de bien comprendre comment ils fonctionnent puis comment on les utilise. Donc, la dernière chose que je voulais voir avec vous autres, c'est le scoping. Donc, essentiellement la portée des variables à l'intérieur des fonctions. La portée des variables à l'intérieur des fonctions, elle est particulière et ça va nous permettre de faire certaines choses qui sont aussi pas si habituelles que ça, donc on ne voit pas vraiment dans les autres langages de programmation. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser des fonctions qu'on a là ici. Puis, on va se débarrasser de celle-là aussi, tant qu'à faire. On va se créer ici une nouvelle fonction. Donc, on va appeler notre fonction conteneur pour tout de suite. Qui va être égal à une function. Bon. Ce qui est particulier d'une fonction, puis tantôt on l'a vu, c'est on peut les mettre dans une variable. Donc, c'est quoi qu'on peut faire avec une fonction? On peut mettre une fonction dans une fonction. Puis là, on va l'appeler fonction interne, celle-là. On va juste l'appeler interne, juste pour pas que ça soit trop long. Interne est égal à une fonction aussi.
Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ici? Mettons que ma fonction interne ici, on va faire un alert, puis on va l'appeler interne. Puis, tiens, dans ma fonction ici, on va se faire aussi un alert, puis on va l'appeler conteneur. On va lui faire un alert de conteneur. Bon, je vais appeler ma fonction conteneur. Puis, je sauvegarde ça. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça l'a affiché ici, conteneur, effectivement, dans ma page web. Ça n'affichera pas interne, par exemple. La raison, c'est qu'on n'appelle jamais la fonction interne. Elle est créée à l'intérieur ici, mais on ne l'utilise pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est si vous voulez appeler la fonction interne, est-ce que vous pourriez faire ça comme ça ici, puis juste l'appeler comme ça? Je vais sauvegarder, je vais vous montrer, ça va afficher conteneur, mais ça n'affichera pas interne. Vous allez voir que j'ai une erreur dans ma console JavaScript qui dit interne n'est pas définie. Vu que la fonction elle a été déclarée à l'intérieur, la fonction interne a été déclarée à l'intérieur de la fonction conteneur, il faut penser qu'elle est supprimée dès la sortie du bloc de conteneur. Donc, elle existe uniquement à l'intérieur de conteneur. Ça peut faire des choses un peu particulières. Ça veut dire qu'on peut l'appeler ici à l'intérieur de conteneur, mais on ne pourra pas l'appeler de l'extérieur. Donc, je sauvegarde ça ici. Là, ça va fonctionner. Ça va afficher conteneur, le alert ici. Ensuite, ça devrait aller chercher interne quand je vais cliquer sur OK et afficher interne. Donc, cette façon de faire les choses là, qui est un peu bizarre de mettre des fonctions, c'est quelque chose qui est valide. Puis, ça nous permet même de pousser des choses pour créer une espèce de classe. Donc, JavaScript a récemment seulement le concept de classe qui lui a été ajouté. Donc, ça date juste de quelques années. Toutefois, avant ça, on faisait quand même quelque chose de différent. Donc, ce que vous voyez souvent, c'est la création de modules. Si vous allez faire un peu de recherche sur Internet, vous allez voir ça souvent. Donc, on va enlever cet appel-là. On va appeler notre fonction ici module. Puis ce que vous voyez souvent, là, et là c'est particulier, c'est qu'on encapsule, vous allez voir, la fonction au complet dans, entre les parenthèses. Puis, je vais ici appeler la fonction telle qu'elle. Donc, là, ça a l'air vraiment bizarre comme code. Donc, ce que je fais ici, c'est que je me crée une fonction entre les parenthèses. Puis, tout de suite après, je mets les parenthèses ici pour appeler la fonction. Donc, ça, c'est une syntaxe que JavaScript me permet. Donc, théoriquement, ce qu'il devrait y avoir dans le module, c'est le résultat de la fonction. Et là, c'est là qu'on peut faire des affaires bizarres. Je peux, par exemple, créer des variables ici. Fait qu'on va appeler, mettons, variable, on va mettre nom, puis on va mettre mon nom ici. Puis, tiens, on va laisser ça comme ça. Puis, on va se faire une fonction qui va s'appeler salutation. Puis, cette fonction-là, oups, j'ai pas mis mes accolades à la bonne place. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement faire un alert de mon nom, puis il va dire bonjour Jonathan, par exemple. Bonjour plus mon nom. Donc, très simple. Ce qui est particulier de ça, c'est que si vous arrivez ici de l'extérieur et vous dites « Hey, moi j'aimerais ça appeler la fonction salutation », vous ne pourrez pas le faire. Donc, essentiellement, ces deux variables-là sont à l'intérieur de la fonction. Ils sont vraiment encapsulés à l'intérieur de la fonction. Donc, ils sont privés d'un certain sens à la fonction que j'ai créée ici. Toutefois, ce que vous pouvez faire, puis là, ça, c'est vraiment la création de modules, la façon qu'on fait ça. En fait, comme je dis, il y a des nouvelles façons de faire maintenant avec JavaScript qui peuvent être différentes, mais ce n'est pas encore supporté dans tous les navigateurs, donc je vous le montre avec l'ancienne façon ici. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un return de votre fonction, puis retourner ce que vous voulez que la personne puisse appeler ou ce que la personne puisse, dans le fond, ce qui est public dans votre fonction. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est faire un return. Vous ouvrez les accolades. Là, ici, dans le fond, c'est un retour d'un objet. Je ne vous ai pas encore montré comment utiliser cet objet. On va voir ça la semaine prochaine. Ce que je pourrais faire, c'est retourner ici salutation. Puis, je vais mettre la fonction salutation ici. Donc, là, ça a l'air vraiment bizarre écrit comme ça parce que vous voyez salutation deux fois.
Ça, c'est le nom public qui va être utilisé. Puis ça, dans le fond, c'est ce qui est utilisé, c'est quelle fonction que je dois passer en paramètre. Donc, c'est quelle fonction qui va être mis public, dans le fond. Fait que ça, c'est son nom public. Je pourrais le changer pour l'appeler, mettons, dire allô, par exemple. Puis comme ça voudra dire que publiquement, pour appeler la fonction salutation, il faut absolument qu'il appelle une fonction qui s'appelle dire allô, par exemple. Donc, je pourrais l'écrire juste comme ça. Ici, on pourrait le tester, vous pourrez le voir. Là. Je pourrais écrire maintenant module, point, dire allô. Mettre mon point virgule, sauvegarder. Puis vous allez voir, ça va fonctionner, ça va écrire bonjour Jonathan. Si vous ne mettez pas le return, tout est privé, ça ne fonctionnera pas. De la même façon, si vous voulez qu'il utilise le même nom, vous pourrez mettre salutation, deux points salutation, comme ça ici. Puis là maintenant, je pourrais utiliser à place module point salutation. Et ça ferait la même chose ici. Ça va me faire bonjour Jonathan. Donc, ça, c'est comme une introduction vraiment de base dans le fond, fonctionnement des modules. Il y a des nouvelles façons qui s'en viennent avec ça. S'il y en a qui ont travaillé un peu avec Node.js, il va y avoir des façons qui s'en viennent, qui vont utiliser ce qu'on appelle le export, puis le import, ou c'est un peu similaire à ce qu'on fait, mettons, en Java avec des imports ou des include, mettons, en C++ ou des using en C#. Donc, c'est une façon un peu différente de faire les choses. Ça s'en vient dans les prochaines années, mais ce n'est pas encore supporté dans tous les navigateurs. Donc, vous pourriez faire la recherche là-dessus si ça vous intéresse. Ça s'appelle vraiment les import-export en JavaScript. Ça s'en vient, c'est dans les prochaines années, donc je vous suggère quand même de peut-être aller voir ça. Ça permet aussi de simplifier cette écriture-là. Tu sais, ici, on a beaucoup de parenthèses, d'accolades, toutes une à côté de l'autre. Mais, donc, ça va simplifier tout ce processus-là. Mais c'est quelque chose qui est en vient, qui va venir dans le futur. Ce n'est pas encore là à 100% complètement. Ceci conclut notre capsule sur les fonctions. Donc, vous avez des ressources en ligne que vous pouvez aller regarder. Je vous suggère d'aller voir MDN, d'aller voir sur W3School. Il y a plein, dans le fond, de pages différentes qui peuvent vous expliquer les fonctions, dans certains cas même en français, si vous avez au besoin d'aller lire en français. J'espère que vous avez appris. N'hésitez pas à regarder la vidéo de nouveau ou à faire des pauses pour, dans le fond, aller voir un peu plus d'informations. Si vous avez des commentaires ou vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible pour vous.